La créatine? Ah bah je préfère être honnête, hein. Ah bah j'ai doublé mes perfs. La créatine, ça va être intéressant pour à peu près tout le monde. Soit parce qu'on est encore un peu hésitant, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça donne la calvitie? Et ça ressemble pas au dopage d'ailleurs. Enfin bref, ceux qui sont hésitants. Et la deuxième catégorie, c'est tout l'inverse. C'est ceux qui sont déjà en train de s'envoyer une cuillère à soupe par jour dans le cornet, sans vraiment savoir ce que ça fait. Ah non, bah c'est le complément le plus étudié, et le truc est hyper safe, ça me donne de la force, c'est bon pour la santé. Bon en fait c'est le scénario classique où on prend des compléments, on a à peu près vu de l'extérieur que c'était ok, et finalement on regarde jamais vraiment ce que ça fait, donc voilà. Bon évidemment je taquine, hein, on n'est pas obligé de tout savoir sur tout, mais je trouve que c'est pas mal de temps en temps déguiser sa curiosité. Et si vous vous reconnaissez pas dans ces deux catégories, franchement bien joué, mais restez quand même, ça va être intéressant. Parce que dans tous les cas, vous allez enfin savoir comment ça marche, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou pas, est-ce que ça va marcher sur vous, est-ce que ça va pas marcher sur vous, est-ce que vous allez avoir la calvitie. Vous avez compris l'idée. Pour commencer, je sais pas si vous saviez, mais notre corps, il a 3 façons de créer de l'énergie. La première façon de créer de l'énergie, c'est pour les exercices hyper intenses, hyper courts. Le stéréotype, c'est vraiment la personne de la musculation qui va faire une série de 5-6 reps. Tu donnes tout sur ta série, t'es tellement en train de forcer que t'es pas sous ton meilleur profil. Et donc pour ce genre d'exercice, notre corps, il a fait OK, j'ai la méthode pour te fournir en énergie. Et comme vous le voyez, c'est pour des exercices qui vont durer de 3 à 10 secondes. Ouais, mais du coup, si notre exercice il fait plus de 10 secondes, bah pour les efforts un peu plus longs, notre corps il va abattre sa deuxième carte, qui est une autre façon de créer de l'énergie. Mais il faut pas pousser mémé non plus, il va nous donner 45 secondes d'énergie et après c'est ciao. Donc typiquement, on va retrouver les sprints. Déjà, tape un sprint de 30 secondes, on va rigoler. Et pour ceux qui font de l'escalade, Dieu sait que l'escalade, en 30 secondes, on a vite fait de se cramer. Donc c'est un autre exemple de ce type d'effort. Et enfin, si tu te mets en tête de piéger ton corps, je vais prendre un truc plus facile à gérer et que tu vas tenir très longtemps, ton corps il capte que tu as envie de l'embêter longtemps, et pour ça il s'est fait une troisième façon de créer de l'énergie. Comme ça il est sûr de pas se faire piéger. Et pour ce dernier type d'effort, ça va être typiquement courir un marathon. Tu vas courir, j'en sais rien, 3-4 heures. Les deux autres façons de créer de l'énergie, elles sont bien gentilles, mais ça va pas faire l'affaire sur la durée. Et bon, je vous rassure, notre corps il est pas débile, c'est pas soit une façon de créer de l'énergie, soit une autre. En fait, il les active toutes, juste il va vraiment bien privilégier celle qui est adaptée pour l'effort, et il va se débrouiller pour faire un passage de relais comme il peut. Mais bon, c'est pas un magicien, si tu veux abuser en faisant un sprint de 1 minute 30, il va te rappeler à l'ordre quoi. Et donc ça y est, vous avez vraiment la base de l'énergie dans le corps humain. Mais jusque là, c'est un peu abstrait, donc on va quand même illustrer ça. Comme depuis le début, je vous dis que notre corps a 3 façons de créer de l'énergie. Pour ces 3 façons de créer de l'énergie, on va avoir un réservoir à énergie. C'est aussi bête que ça. Et chaque réservoir, vous voyez, il a son robinet. Et ce qui est marrant, c'est que plus le réservoir est petit, plus le robinet est gros. Et plus le réservoir est gros, plus le robinet est petit. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier réservoir. Déjà parce que le robinet, il est énorme. Tu comprends que c'est le robinet allumé quand tu veux forcer comme un porc et avoir plein d'énergie en 2 secondes. Par contre, coup dur, le réservoir, il est tout petit. Si t'as le malheur d'allumer le robinet, en 10 secondes, il n'y a plus rien et c'est ciao. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Mais en fait, il va surtout nous intéresser parce que pour le remplir, il faut de la créatine. Et oui, je vous ai bien lu. La science, ça va 2 secondes, hein. Maintenant, on va parler créatine et muscles. Donc, admettons quelqu'un, toi, moi, on veut d'un coup contracter son biceps très fort. Au début, ton réservoir il est plein, c'est logique. Notre corps il comprend qu'on est sur un effort court et intense, donc il va allumer le robinet, on va être en capacité de contracter très fort pendant 10 secondes. C'est là où tu fais ta série de musculation en forçant comme un goré. Mais au bout de 10 secondes, t'as plus rien dans le gilet, tu pourras plus contracter avec ce réservoir parce qu'il est vide, donc c'est là qu'il faut allumer un des 2 autres robinets. Mais comme ils sont plus petits, ça va donner moins d'énergie d'un coup, donc c'est pas ce qu'on veut, et en plus c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je reprends mon explication. Au début, t'as ton réservoir qui est plein, tu contractes comme un porc pendant 10 secondes, et à la fin, t'as un réservoir d'énergie complètement périmé, mais heureusement, il y a la créatine qui est là pour nous régaler. En fait, la créatine, elle peut rebooster les molécules d'énergie périmées, et derrière, ton réservoir à énergie, il est reparti comme en 40. Je suis Jamie Gourmaud, et alors ? Et du coup, tu peux à nouveau forcer comme un taré. Bon, je suis vulgaire, mais je pense que vous avez à peu près compris. Sauf que si t'es logique, j'ai utilisé ma créatine pour remplir le réservoir à énergie. Du coup, t'as plus de créatine. Comment on va faire avec notre énergie périmée ? C'est là que notre corps, c'est vraiment un boss. Parce que, en fait, depuis le début de la vidéo, il nous cache une réserve de secours. Et dans cette réserve de secours, il met la créatine qu'il a déjà utilisée parce qu'en fait, il a appris à la recycler. Bon, par contre, c'est pas Superman non plus. Il arrive à recycler que 98%. Les 2% restants, ça se passe aux toilettes. Et voilà, on arrive à la dernière étape. Si vous avez tout compris jusque-là, vous avez déjà compris beaucoup d'articles de science, donc bravo à vous. Et donc pour transférer la créatine de la réserve de secours à la réserve principale, faut juste souffler un coup. Si tu te reposes tranquillement pendant 2 minutes, t'auras quasiment tout retransféré. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais 2 minutes, comme par hasard, c'est le temps de repos qu'on retrouve partout en musculation. Le fameux 1 minute 30 à 2 minutes de repos minimum. Pourquoi ce chiffre ? Notamment à cause de ça. Comme ça, vous savez enfin pourquoi faut au minimum 1 minute 30 de repos. Et donc voilà, ça c'est le cycle complet entre la créatine et le premier réservoir à énergie. Ok, maintenant que vous êtes des cracks ultimes en créatine, voici le problème. C'est que votre créatine, elle est pas comme ça.
Depuis le début, je vous montre une jauge qui est pleine. À vous, elle est sûrement pas pleine, hein, et vous le prenez pas pour vous, hein. Mais une personne lambda, sa jauge de créatine, elle va être en moyenne pleine à 70%. Donc tout le cycle que je vous ai montré, vous l'exploitez pas à 100% de vos capacités. Donc quand il s'agit de recevoir d'un coup plein d'énergie dans le biceps, comme le réservoir à créatine il est pas plein, le réservoir à énergie il sera pas vraiment plein non plus. Donc le débit au niveau du robinet énergie, il va être un peu moindre et il va durer un peu moins longtemps. Maintenant restez jusqu'à la fin de la vidéo, d'ailleurs abonnez-vous, parce que je vais vous donner les outils qui vont vous dire quoi faire avec cette réserve de créatine qui est pleine qu'à 70%. Et si par chance vous en avez plus, vous allez avoir plus de force et plus d'endurance, dans le sens où vous allez pouvoir forcer plus longtemps, parce que le réservoir et le robinet énergie, ils pourront tourner à pleine balle. Mais attention, c'est loin de s'arrêter ici. Jusque là, je vous montrais le réservoir et le robinet dans le biceps en fait. Mais vous vous doutez bien qu'on a des réservoirs partout où il y a des muscles. Et comme la créatine, elle est juste à côté à chaque fois pour alimenter, ça va être pareil pour la créatine, on va la retrouver partout dans les muscles. Et c'est pour ça que si on a le malheur de zoomer, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve bien nos deux compères côte à côte dans des cellules. Et le pire, c'est qu'ils sont en train de se baigner parce que les cellules, elles ont besoin d'eau pour bien fonctionner. Et une grosse propriété de la créatine, c'est qu'elle attire l'eau. Plus t'as de créatine dans ta cellule, plus il y aura d'eau. Du coup, ta cellule, elle gonfle jusqu'à sa limite, quoi. Bam! Premier effet indirect de la créatine, on prend plus de volume musculaire. Tous nos muscles vont être plus gros parce qu'il y aura plus d'eau à l'intérieur. C'est la rétention d'eau intramusculaire si on veut être hyper précis. Pour information, une personne de 70 kg, elle va prendre 2 kg. Autre chose, quand on fait un effort comme ça, là, vos muscles ils fatiguent. En fait, vous créez des molécules de fatigue qui vont fatiguer les muscles. En fait, si dans la cellule on a plus d'eau, ça va diminuer la densité des molécules de fatigue et en plus de ça, on les évacue plus vite. Donc deuxième gros effet indirect grâce à l'eau intramusculaire, c'est que ça va diminuer la fatigue pendant un effort. Et c'est pas fini encore, parce que je parlais des mauvaises molécules pendant l'exercice, mais on a aussi des bonnes molécules. Là, ça va être les molécules d'hydratation. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, toutes les molécules elles vont être paquées dans un endroit. C'est des bonnes molécules, donc c'est déjà très bien. Mais en fait, si la cellule est bien pleine d'eau, toutes les molécules elles vont pouvoir aller bien partout et avoir un meilleur champ d'action pour faire récupérer la cellule. Voilà, troisième gros effet indirect grâce à l'eau, une meilleure récupération. Bon, on arrive sur la fin, faut pas abuser non plus. Faut savoir que le réservoir numéro 2 que je vous avais montré au début, lui il est rempli de sucre et d'eau, et donc par définition, plus il y a d'eau, plus il pourra se remplir. Et dernier petit bonus, parce qu'il y en a jamais assez, plus il y a d'eau et plus la cellule est grosse, plus la synthèse musculaire elle va se déclencher facilement. Voilà, la liste elle était longue. Vous voyez bien qu'il y a les effets directs de la créatine, les effets indirects induits par l'eau que la créatine apporte, et donc tout ça, si vous faites un entraînement, vous allez avoir plus de muscles. On est d'accord, là ça fait quand même beaucoup de facteurs pour avoir plus de muscles. Quand même. Bon voilà, hein, la créatine ça donne plus de force, ça fait grossir les muscles avec un peu d'eau, on récupère mieux, pas besoin d'en faire tout un pavé, hein. Ok, bon, maintenant que je vous ai donné envie d'acheter de la créatine, pourquoi on est à 70%? En fait, ça va être un seuil vers lequel notre corps converge naturellement. Premièrement, parce que notre corps, pour fonctionner, va nous ponctionner 2% par jour. Et évidemment, ça varie selon votre activité physique. Ça peut être jusqu'à 3-4%. Mais heureusement, on va déjà récupérer 1% avec la nourriture qui contient déjà de la créatine, principalement viande, poisson, volaille. Pour vous donner un exemple, 1 kg de poulet, ça va vous donner 4 grammes de créatine. Mais un truc que personne ne dit, c'est que c'est 1 kg de poulet cru. Parce que votre poulet, quand vous le cuisez, il va se déshydrater. Donc 1 kg, ça va devenir 750 grammes. Et en parallèle, la cuisson, ça détériore la créatine. Donc au lieu d'avoir 4 grammes, à la fin, vous allez vous retrouver avec 3 grammes. Bon, ce qui par le fruit du hasard ne change pas vraiment la concentration de créatine par kilo de viande. Donc il n'y a pas besoin de faire des calculs bizarres. Juste comptez bien pour de la viande cuite. 400 grammes de poulet cru, à la fin, ça va vous donner un peu plus de 1 gramme de créatine absorbée. Et pour finir, notre corps, il est capable de synthétiser 1% de créatine à l'aide de 3 ingrédients. Ces ingrédients, c'est des acides aminés qu'on trouve dans les protéines. Donc là, je peux reciter les aliments d'avant, mais on peut ajouter les protéines végétales et la whey, tout simplement. Et dans les deux derniers, c'est à condition que les protéines soient assez riches et complètes en acides aminés. D'où l'intérêt de bien choisir sa whey, par exemple. D'ailleurs, ça serait trop bien que quelqu'un ait fait un classement des whey avec la richesse en acides aminés, notamment, et pouvoir bien choisir, hein. Et donc voilà le bilan, on perd 2% pour fonctionner, mais de l'autre côté, on récupère 2%, donc on est à l'équilibre. Ce qui fait d'ailleurs que la carence en créatine est quelque chose de rarissime parce que notre corps est capable de la produire. Par contre, avoir une dose optimale de créatine, ça reste un sujet. Bon, je pense que vous me voyez venir à 10 000. En fait, on se rend compte qu'il faut par exemple juste 1% par jour en plus pour qu'au bout de 30 jours, on passe de 70% à 100% de créatine. Et c'est là qu'on va y arriver avec la supplémentation en créatine. Donc si vous prenez 3 grammes de créatine monohydrate par exemple, vous allez tout absorber et à la fin, ça vous donne quasiment 2%. Et donc le pourcent supplémentaire qu'on cherchait à avoir par jour, on va l'avoir ici. On a même d'ailleurs un peu plus que 1%. Pour information, les études nous donnent la fourchette de 3 à 5 grammes de créatine. Si vous avez vraiment beaucoup de muscles, les réserves sont plus grosses à remplir, donc un peu plus de 3 grammes, ça peut être cohérent aussi. Quelques petits points maintenant pour doser tout ce
ce que je vous ai dit jusque-là. La créatine, ça va pas être magique non plus, parce que si vous vous entraînez pas, vous allez pas créer de muscles, vous allez juste les remplir d'eau. Les chiffres qu'on nous donne dans les études, honnêtement, sont assez gros. À titre d'exemple, moi, la créatine, ça m'a rien fait. Pourquoi? Parce que j'ai commencé d'en prendre que très récemment. Ça faisait déjà 8 ans que je m'entraînais, donc j'avais déjà un bon volume musculaire pour mon profil hybride. Et honnêtement, ça aurait été abusé de prendre encore plus de volume juste comme ça en prenant de la créatine. Et en plus, j'ai une alimentation qui est très riche en créatine, justement. Bon, faut comprendre que je mange beaucoup de poulet, me jugez pas. En fait, j'ai probablement pu passer de 70% à peut-être 90% de créatine via l'alimentation au fur et à mesure des années. Concernant la créatine et la perte de cheveux, la calvasse, c'est juste une étude qui le suggère et elle est pas fiable. Donc a priori, très probablement, ça fait pas perdre les cheveux. Mais si c'est pour que ça crée un stress chez vous et que justement ce soit le stress qui fasse tomber les cheveux, bah n'en prenez pas, hein, faites comme vous voulez. Aussi, il n'y a pas de surdosage, ça c'est important avec les compléments alimentaires. On regarde souvent les dangers des carences, mais on regarde pas les dangers des surdosages. Dans le cas de la créatine, bah oui, si vous envoyez 200 grammes de créatine d'un coup, votre estomac il va pas aimer, donc vous avez la classique des inconforts digestifs. Et à côté, vous allez avoir des marqueurs rénaux qui vont augmenter. Il n'y a pas de danger derrière, mais du coup, faut informer votre médecin parce que sinon, il va s'inquiéter pour rien. Également, je vous ai un peu menti. Toute la créatine n'est pas dans les muscles. Quelques pourcents sont notamment dans le cerveau. Et elle va avoir aussi des bonnes propriétés pour le cerveau. Et ça, c'est vraiment un autre sujet. Pour finir, la créatine, c'est pas un produit dopant. Pour la faire court, en fait, si vous mangez beaucoup de viande et beaucoup de poisson, vous allez y arriver au 100% de créatine. Donc tout le monde sera en capacité de se doper naturellement, ce qui est un peu bizarre. Et maintenant, la créatine, c'est pour qui? Ça va être pour tous les sportifs. À la fois les grands sportifs, même si ça fait beaucoup moins d'effets, les études sont quand même tellement nombreuses que à minima ça va aider à la récupération, à diminuer la fatigue, etc., etc. Pour les sportifs débutants, c'est vraiment là où on va avoir les effets les plus gros parce que votre marge de progression elle est encore très grande et la créatine bah, ça va taper dans cette marge de progression. C'est aussi bon pour les vieux parce que c'est bon pour le cerveau. Et enfin pour toutes les autres personnes, bah si vous voulez vraiment vous faire un kiff, prenez-en. Honnêtement l'intérêt là il devient moindre. Combien il faut en prendre? Entre 3 et 5 grammes. Honnêtement 3 grammes ça va sûrement suffire. Ça va sûrement mettre un mois à monter plutôt que 2 semaines, mais honnêtement on s'en fout. Pas besoin de prendre en plusieurs fois parce que 3 grammes c'est que dalle. Pendant combien de temps? Tout le temps. Parce que comme on l'a vu, c'est une jauge qui va converger naturellement vers 70%. Si vous arrêtez d'en prendre, votre jauge elle va redescendre. Quand est-ce que vous devez la prendre? Honnêtement, on s'en fout. Si vous êtes hyper pointilleux, zététicien, ce que vous voulez, après le sport, c'est pas mal pour l'aspect récupération, mais n'importe quel autre moment dans la journée, c'est très bien. Avec quoi la prendre? Pendant un repas ou un shaker, en fait, il vous faut juste des protéines et des glucides pour que la créatine elle soit bien absorbée. Pour une certaine catégorie de compléments alimentaires, c'est bien de donner à son corps des vrais trucs en parallèle, que les absorptions se fassent bien. Et enfin, laquelle choisir? Bah ouais, parce qu'il y a plein de marques, plein de formes, plein de formats différents. Eh ben, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ce classement, il va être un peu spécial parce que je vous donne l'opportunité de l'avoir avant tout le monde, avant même que la vidéo sorte dessus. Pour ça, vous avez juste à rejoindre ma communauté school que je vais mettre en description. Dessus, je vais pouvoir interagir avec vous. Vous allez pouvoir me donner des marques de créatine que vous voulez que j'analyse. Comme ça, je les mets instantanément dans le classement plutôt que d'attendre des versions 2 des classements qui arriveront dans plusieurs mois. En fait, ça va être une façon pour moi de vous donner de la valeur vraiment très brute, pas montée en vidéo parce qu'en fait, je me refuse de pas publier de la qualité sur YouTube. Et un autre point qui est important pour moi, c'est que je pourrais vous faire des vrais retours sur les marques parce que je vais pas vous mentir, je suis obligé de me censurer un peu sur YouTube, à la fois dans le négatif parce que sinon on peut très vite se faire attaquer et à la fois dans le positif parce que je vous rappelle que je suis pas sponsorisé, je suis indépendant et j'ai pas envie non plus d'encenser trop 3-4 marques que moi je consomme, que c'est de la pub gratuite et c'est mon image. Au moins sur cette plateforme, vous pouvez vous dire cash, cette marque, faut surtout pas y aller, celle-ci, il faut y aller, etc., etc. Sur Instagram, je vais partager mes routines, quelques petits conseils, donc n'hésitez pas à me suivre, mais sachez que les personnes qui sont sur le school, je vais vraiment considérer que vous êtes des auditeurs plus impliqués. Donc... Et pour terminer, ceux qui connaissent cette plateforme, vous savez sûrement déjà que en général c'est payant. Et bah sachez que à ce jour, pour rejoindre ma communauté, c'est gratuit. Je peux pas promettre que je vais rester gratuit à vie. L'idée de tous mes contenus, ça va être de faire une vraie base sur toutes les choses, vous donner des conseils inédits, vous montrer que bah avec juste 2 séances par semaine, on peut avoir un bête de physique tout en ayant un travail à côté. Big up à tous les ingénieurs et les entrepreneurs d'ailleurs. Soit on se retrouve demain dans le school, soit on se retrouve à la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive, abonnez-vous et ciao.